En juillet 2020, mes amis catholiques du groupe de Saint-Joseph m'ont proposé de les suivre sur les chemins de Cotignac. Le pèlerinage de Cotignac est issu du miracle de Saint-Joseph du Bessillon. Le 7 juin 1660, sur la colline qui prolonge à l'ouest le sanctuaire, Saint-Joseph apparaissait à un berger épuisé et assoiffé. Il lui dit « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras ». Depuis, une source coule en abondance. Une chapelle y fut construite et le 12 mars 1661, Louis XIV décidait que la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, serait célébrée dans tout le royaume et chômait. Aujourd'hui, c'est un renouveau du pèlerinage qu'on assiste, en ce lieu unique au monde où Jésus enfant, Marie et Joseph sont tous trois apparus. Tu habites nos louanges, nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, ô Dieu, il ailleurs, je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs, je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Toi qui es vrai, Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces efforts en répondant sur la Saint-Esprit. Le pèlerin. C'est d'abord celui qui consent à sortir de sa maison pour se mettre en route, c'est-à-dire sortir de ses habitudes, de son confort, de tout ce qui fait la douceur de la vie quotidienne. Au point de départ, il y a donc un certain renoncement, et c'est déjà l'évangile. C'est l'évangile vécu pour soi avant d'aller l'annoncer aux autres. C'est aussi le dépouillement. Celui qui doit se mettre en route n'emporte pas de bagages inutiles. Le sac, qui pèse trop lourd sur les épaules, ralentit la marche. La route est une leçon d'humilité et de simplicité. C'est une leçon encore de vérité. On ne triche pas avec la route. Elle est devant, le pèlerin avec toutes ses exigences, le soleil ou la pluie, le chaud et le froid, les montées abruptes et les descentes rapides, tout ce qui exige attention, courage, maîtrise de soi. La route est encore une école de prière. Le dépouillement purifie l'âme et la rend apte à recevoir. La vision de Dieu n'est perceptible que par un cœur pur. Vision de Dieu sans ses œuvres, dans les signes édifiés par les hommes, dans les cœurs des pauvres rencontrés. Le pèlerin chemine toujours vers un haut lieu du souvenir, au lieu de la prière. Il a conscience de mettre ses pas dans les pas de milliers d'hommes et de femmes qui l'ont précédé, en quête d'un même souffle régénérateur, du même foi, d'un même message. Ce message doit transformer intérieurement le pèlerin. Mais on n'est jamais pèlerin, tout seul ni pour soi seul. Chaque pèlerin est toujours l'Église en marche. Quel qu'il soit, où qu'il soit, il demeure un témoin. Nous devons toucher du doigt l'importance et la nécessité du pèlerinage. Certes,
Le premier bénéficiaire est le pèlerin lui-même. École d'ascèse, école de vérité, école de prière. La route devient une école de foi. C'est la foi qui rentre par les sens éveillés, par les pieds et par le cœur. Le pèlerinage ne saurait être un voyage touristique. Il se prépare spirituellement, il exige effort et sacrifice. La foi pénètre lentement l'esprit au rythme lent des pas, par les formules maintes fois répétées, toujours les mêmes, mais toujours remplies de sens et plus intimes. On peut méditer à l'infini toutes ces formules brèves et chargées de la grâce de Dieu, redites par des milliers et des milliers de lèvres, mais toujours neuves, parce qu'elles sont des mots d'amour. Salut Christophe. Salut Boris. Salut Gilles. Salut Boris. On est en plein pèlerinage de Cotignac, Oui. avec le groupe de Saint-Joseph et des sympathisants aussi. Alors dis-moi, quelle importance a le pèlerinage dans ta vie? Alors moi c'est la deuxième fois que je fais ce pèlerinage et il doit être suffisamment important pour que j'ai modifié un petit peu mon planning professionnel et que je me libère pour ces 4 jours. Quelle importance a le pèlerinage dans ta vie de chrétien? C'est énorme. En fait, c'est énorme depuis 4 fois, donc depuis 4 ans. C'est arrivé un peu par hasard grâce à ce groupe de Saint-Joseph. En fait, on a décidé la première année, on n'a pas fait. Et puis petit à petit, c'est tellement connu en fait ce pèlerinage dans le monde catholique auprès des hommes qu'on a dit nous maintenant on a un joli groupe d'hommes à Saint-Raphaël. Donc pourquoi on tente pas l'aventure? On a commencé très peu nombreux la première année, on a commencé 4-5 et là depuis 3 ans on est pratiquement une vingtaine. Et alors pour moi personnellement, bon ça va être long à raconter, mais j'ai eu une énorme grâce dès le premier pélé. Donc en fait, presque les autres pélés, je rends grâce de ma première grâce, c'est-à-dire que moi, sincèrement, j'y crois. Qu'est-ce que justement ça t'apporte après? Qu'est-ce qu'il y a comme changement? Qu'est-ce qui se passe? Alors le pèlerinage de Cotignac, par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière, c'était plus une expérience humaine et des solides amitiés après qui ont perduré durant l'année. Donc c'était plus des échanges et des liens interpersonnels. C'est Saint-Joseph qui m'a redonné un emploi. Je suis arrivé, j'avais pas d'emploi et je suis reparti avec quoi. Mais dès le lendemain, c'est un truc un truc de fou. Alors on y croit pas, moi j'y crois. Donc forcément pour moi ce pélé c'est énorme. Et puis ça tombe toujours à une période de ma vie et tout, un temps de pause pour être plus spirituel, pour être avec des hommes, échanger. Ça fait vraiment une belle pause catholique et spirituelle. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en 2020 être catholique? Ah, vaste question. Être catholique, c'est déjà suivre l'exemple du Christ au quotidien, témoigner de son amour pour chacun de nous, pour toutes les personnes, être témoin du Christ et faire partager sa foi autour de soi. Alors être catholique en 2020, je pourrais pas dire les autres années, parce que moi je suis un récent converti de 6 ans quand même, ça fait 6 ans. Je suis revenu à la religion catholique, et moi comment je le vis, en fait je le vis comme une grâce. Donc être catholique en 2020, pour moi c'est une chance, c'est un cadeau que me fait le Seigneur, et j'aimerais que tout le monde ait ce cadeau de revenir vers le Seigneur. Forcément il y a certains qui vont me prendre pour des fous, maintenant je vais pas aller le clamer à tout le monde, et je vais pas les obliger à venir, mais être catholique en 2020, c'est pouvoir suivre le Seigneur, et pour moi être carrément pour pouvoir être sauvé dans le monde actuel et être sauvé dans le futur. Voilà, c'est énorme, c'est vraiment pour moi la voie à suivre. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mon Dieu, l'unité du cœur.